Bonjour, je m'appelle Sarah, je fais partie de l'équipe recrutement et projet RH chez Meritis et ça va bientôt faire 1 an que je suis dans la société. Cette période justement de crise sanitaire nous a amené vers une communication encore plus qualitative et efficace pour justement maintenir une proximité intelligente avec nos consultants. Donc pendant le confinement, le challenge, je dirais, côté RH a été de détecter à distance de potentielles difficultés, qu'elles soient personnelles ou professionnelles chez nos consultants. Donc l'idée voilà, a été de se mettre dans une position finalement de service vis-à-vis de nos consultants et de permettre un accompagnement personnalisé en fonction voilà, de leurs besoins et de leurs demandes. Voilà, l'idée c'est que en tant qu'RH, je manifeste ma présence numérique et je m'adapte ensuite évidemment aux besoins de mes consultants et je suis disponible pour répondre à leurs questions et leur proposer un accompagnement sur cette période. Grâce à la technologie, on a pu réussir à échanger quasi quotidiennement avec nos consultants. Donc évidemment, on a utilisé des méthodes traditionnelles, hein, donc le téléphone, les SMS, les mails. Donc ça, c'était vraiment pour les échanges que j'appellerais plutôt spontanés, les échanges un peu au quotidien. Ensuite, évidemment, on a créé pour certaines équipes où on a continué à parler sur des groupes WhatsApp. Donc là, c'est vraiment l'idée de conserver une dynamique d'équipe et où on communique régulièrement dessus pour simplement communiquer sur des informations génériques liées à la vie de Meritis ou d'autres infos plus légères comme des recettes, ce genre de choses. Ensuite, on a utilisé Microsoft Teams. Donc là, l'idée, c'était d'utiliser cette plateforme, enfin cet outil, pour conserver des liens avec nos consultants et voilà, continuer aussi à rythmer un petit peu nos semaines avec des échanges parfois informels. Je dirais aussi que finalement, de ce que je retiens moi de manière plus générale de cette période, c'est que j'ai l'impression qu'on n'a jamais été aussi proche qu'à distance. Bonjour, je m'appelle Clément Boussière, je suis ingénieur d'affaires au sein de Meritis Technologies depuis plus de 2 ans et on est ici pour parler de Gauthier qui vient de nous rejoindre en cette délicate période de confinement. Bonjour, je m'appelle Gauthier, je suis ingénieur d'affaires chez Meritis. J'ai commencé récemment puisque j'ai commencé début mai, j'ai donc dû prendre mes fonctions en télétravail à distance. Gauthier donc, a été présenté à toute l'équipe sur un daily meeting, on en a 3 par semaine au sein de Meritis Techno, donc ça a facilité les choses. Il a pu, au sein d'une même réunion Teams, rencontrer toute l'équipe, poser quelques petites questions à chacun, notamment voilà, prénom de famille et leur rôle, et lui se présenter en quelques minutes avant le démarrage de la réunion. Très honnêtement, j'appréhendais un petit peu cette première rencontre et commencer en télétravail parce que je me disais que ça allait être bizarre de prendre ces premiers contacts avec toute l'équipe. Mais finalement, ça s'est vraiment bien passé. J'ai commencé donc dans cette réunion où on m'a accueilli, tout simplement. Et puis, je suis directement rentré dans l'équipe comme un membre à part entière où on m'a pas un peu mis sur le côté au début, puis intégré plus tard au fur et à mesure. On m'a vraiment, dès le départ, intégré dans cette réunion-là. Et tout le monde a été hyper bienveillant et finalement, mon appréhension n'avait pas lieu d'être parce que c'était vraiment super. Là au début c'est pas si compliqué que ça parce que c'est surtout une étape où il doit découvrir les outils et le fait d'être en télétravail permet de pouvoir découvrir Salesforce et les éventuels outils qu'on peut utiliser. J'ai pas eu l'impression que ça ait vraiment impacté nos échanges. Après, comme c'est le tout début et que j'ai jamais connu ça en dehors du télétravail, je sais pas vraiment quel est l'impact, mais je pense pas qu'il soit significatif. J'appréhendais beaucoup ça, mais tout s'est vraiment bien passé et cette appréhension n'avait pas lieu d'être. Donc, même si on peut penser que ça va être bizarre, finalement, ça l'est pas et il n'y a pas de raison de s'en faire. Une vraie intégration en bonne et due forme, finalement. Bonjour, je suis Julie Vinement. J'ai intégré Meritis en 2016 pour aujourd'hui être directrice d'agence pour la région PACA. Les aspects fondamentaux chez Meritis, c'est vraiment garder du lien avec les collaborateurs et donc en cette période de confinement, c'était vraiment primordial d'axer la communication autour de ça.
On a mis en place des cafés virtuels, donc ça durait une demi-heure, fallait pas que ça soit trop long, et c'est encore le cas d'ailleurs parce qu'il y a une vraie connexion avec tout le monde qui se crée. On a l'habitude de boire le café en arrivant au travail, bah là on a gardé le même rituel mais en virtuel, et c'était assez sympa à partager aussi. Alors, je pense que Yammer est un super outil de communication pour transmettre de l'information, que ce soit de la part des consultants ou que ce soit de la part du staff interne de Meritis. Ça permet vraiment de créer un lien direct, sans passer par le management, sans passer par les RH, pour que le consultant soit au courant de choses qui se passent dans le groupe Meritis, et que Meritis puisse être au courant aussi de quotidien qui se passe dans la vie du consultant. Où tous les matins, il fallait mettre la musique du matin. Généralement, c'était des musiques motivantes pour sa journée. Et du coup, ça a généré pas mal de fun parce que, pareil, si tu rentres dans l'univers musical de tes collaborateurs, chose que tu n'as pas vraiment l'habitude de faire au quotidien au bureau. Et là, on a découvert des sacrées pépites, puis alors des goûts musicaux de tout ordre. Donc pour Backstage Home Sweet Home, j'ai trouvé ça une super initiative, vraiment de pouvoir montrer dans quel environnement on travaillait au quotidien, et finalement de se partager aussi des petites choses qui sont plus ou moins personnelles, mais qui du coup rentrent là réellement dans notre relationnel d'entreprise. De devoir de manière forcée ne pas se voir pendant 2 mois et trouver des nouveaux canaux de communication nous a effectivement invités à rentrer les uns chez les autres, à travailler différemment notre métier, et je crois que ça nous a beaucoup apporté aussi humainement.